en son genre le musée du garde champêtre, exclusivement dédié à cette institution. Je tiens à saluer et à remercier de leur présence. On va commencer par les forces de l'ordre, le major Dobenrit, commandant la communauté de brigade Barge-Montcomps, accompagné de ses gendarmes, notre ASVP Mélanie, bien sûr notre garde champêtre et d'ISAF, mes collègues maires de la communauté d'agglomération dracénoise que je reconnais, Bernard Quilligny, maire de Ficanière, Raymond Gras, maire de Montferrat, Valérie Marcy, maire de La Motte et vice-présidente au tourisme, les collègues un peu plus éloignés qui viennent de Saint-Paul-en-Forêt, Nicolas Martel, et son ancien maire, Monsieur Bagur, merci d'être venu. Les présidents d'associations, Monsieur Martin de la direction de la chasse et de la faune, le général Morillon, vous m'excuserez si je en oublie, mais c'est pas évident de reconnaître tout le monde. Nos sénateurs, Pierre-Yves Colomba et François Trucy, Nadine Duval, la directrice de l'école, et sans oublier tout le conseil municipal, Daniel Maria, oui, le maire de Calas, c'est notre plus proche maire, et je l'avais oublié. Et donc le conseil municipal, il y en a qui ne sont pas là, ils sont sur la place, ils préparent l'appel là pour le Téléthon. Je n'oublierai pas de remercier aussi les anciens maires qui sont venus nombreux et les anciens élus ici présents. Alors, l'ouverture de ce musée n'a été possible que grâce à la persévérance, la ténacité et l'amour de son métier de notre garde champêtre, M. Eddy Zahaf, qui, au fil du temps, a accumulé une collection unique au monde, qu'il a bien voulu mettre à la disposition de la municipalité afin que tout le monde puisse en profiter. Merci Eddy. Ce musée est un maillon supplémentaire à la ronde des musées et sera un atout bénéfique pour favoriser le tourisme dans notre village. Il est plus qu'essentiel que cette institution oubliée retrouve ses lettres de noblesse et que les gens qui la croient disparue puissent découvrir qu'en 2017, le garde champêtre est un policier moderne avec toutes les prérogatives adaptées qui lui permettent d'assurer efficacement la police rurale. Maintenant, je vais céder la parole à notre garde champêtre, M. Eddy Zahaf. Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Madame, Mesdames, Messieurs, chers collègues gardes champêtres, chers collègues gendarmes, chers amis. Un immense merci à vous tous de m'honorer de votre présence et un grand merci tout particulier aux parlementaires et aux élus d'hier et d'aujourd'hui qui sont venus pour le musée du garde champêtre. C'est avec une certaine émotion que je vis ce moment tout particulier, car c'est la concrétisation d'un rêve. Le rêve de faire connaître la profession de garde champêtre et son histoire au grand public au travers d'un musée. C'est un projet de très longue date, puisque tout a commencé au début des années 90, alors que je découvrais qu'en dehors des manuels professionnels qui existent depuis le début du 19e, aucun livre ne relate l'histoire des gardes champêtres. Je me suis lancé dans des recherches qui, élément après élément, m'ont permis de reconstituer au cours des années le puzzle qui constitue l'histoire de l'institution oubliée. Je commençais à écrire le recueil de mes trouvailles et me mis à la recherche d'images qui pourraient l'illustrer. Très vite gagné par la collectionnite aiguë,
des premières cartes postales, estampes et documents de toute époque, je me suis retrouvé avec un tambour, des képis et des bicornes qui envahissaient le bureau de mon domicile. Pour faire découvrir cette collection débutante, en 2003, j'ai fait une première exposition au musée Honoré Camos lors du congrès annuel de la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France qui s'était tenu à Bargemont. Puis en 2006, je faisais une seconde exposition, toujours au musée Honoré Camos, qui a rencontré un certain succès. C'est fort de ces deux expériences et de ma collection toujours grandissante que l'idée d'un musée me gagna. J'avais la chance d'avoir en la personne de M. Pierre Blanc, un patron qui a un attachement tout particulier pour les musées, puisqu'après le musée Honoré Camos, avec son conseil municipal, il fit réaliser le musée des fossiles et minéraux, puis le musée des machines à écrire et à calculer. Quand en 2013, il fut annoncé que le musée des machines à écrire et à calculer serait déplacé à côté du musée Camos pour pouvoir enfin exposer l'intégralité de la collection, j'entrepris de confier à M. le maire mon projet de musée de cartes champêtres dans l'espoir de pouvoir profiter du local qui deviendrait vacant rue de la Prison. Je remercie du fond du cœur M. Blanc pour la confiance qu'il m'avait accordée à l'époque en validant mon projet et de son soutien aujourd'hui. En 2015, retournement des situations, alors que j'appris que la nouvelle municipalité de M. Baquet ne souhaitait plus réaliser le nouveau musée de la machine à écrire, je fis part de ma déception à M. le maire, qui, après consultation de son conseil municipal, a finalement apporté les moyens pour la concrétisation du musée du carte champêtre en mettant l'ancien local du comité des fêtes à disposition et en réalisant les travaux ainsi que les ameublements nécessaires. Je remercie M. Baquet et son conseil municipal pour tout cela. Et oui, les cartes champêtres existent toujours. Savez-vous combien nous étions au XIXe siècle? Savez-vous combien nous sommes d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous inaugurons un musée unique en son genre, le musée du garde champêtre, exclusivement dédié à cette institution oubliée. Plus vieille police de France avec plus de 1000 ans d'histoire, l'institution des gardes champêtres est laissée pour compte depuis longtemps, mais surtout depuis ces 40 dernières années. Première force de police de France en 1851 avec 35 025 gardes champêtres, contre plus qu'un petit millier aujourd'hui. Les gardes champêtres territoriaux sont de loin la première police française de proximité refondée en 1791 pour transmettre les valeurs républicaines et le bien vivre ensemble au sein des territoires ruraux et au cœur de nos villages, souvent très éloignés de la grande ville. L'institution des gardes champêtres remonte sans doute à l'époque où la terre a été divisée, la possession reconnue et la propriété consacrée. Se préposer à la surveillance des récoltes, des fruits de la terre, traversa toute l'époque féodale depuis au moins le Xe siècle, sous différentes appellations, dont la plus répandue est garde-messier, qui vient de moisson, mais c'est celle de garde champêtre qui subsistera jusqu'à nos jours. Le garde champêtre brilla de 1000 étoiles au travers de la constellation du Messier, inventée en 1774 par l'astronome Jérôme de Lalande. Cette constellation disparaîtra malheureusement des cartes du ciel en 1863. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir eu le privilège de flirter avec Cassiopée durant près d'un siècle. En 1790, au lendemain de la Révolution, qui l'aura fait disparaître, face aux débordements ruraux, le garde champêtre est remis en place dans l'urgence avant d'être officiellement institué par la République en 1791 et rendu obligatoire dans toutes les communes de France de 1795 à 1884. Exporté avec le droit français dans les départements du Premier Empire et des colonies qui suivront, on trouvera le garde champêtre dans bien des pays, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, l'Algérie et bien d'autres encore. Dès 1806, les liens codifiés par le décret impérial vont créer une proximité entre les gardes champêtres et la gendarmerie nationale, refondée en 1903 par un décret organique qui a disparu en 2009. Cela n'altère en rien aujourd'hui la relation particulière de la gendarmerie avec ses éclaireurs que sont les gardes champêtres dans leur mission commune qu'est la police des campagnes. Au cours du XIXe siècle, face à la mauvaise image du garde champêtre mal rémunéré, qui doit parfois braconner pour se nourrir, des parlementaires proposeront une organisation par embrigadement des gardes champêtres à l'image des gardes des eaux et forêts, mais ils ne seront pas écoutés, laissant le policier des campagnes seul, sans uniforme et bien souvent homme à tout faire. Seules ses prérogatives évolueront jusqu'à aujourd'hui. Ce personnage très populaire, jusque dans les années 1970, est très souvent dans l'esprit des gens relégué à un de ces vieux métiers disparus. Les chansonniers, les poètes, les écrivains et les cinéastes lui consacreront un témoignage à la hauteur de sa popularité.
Les caricaturistes, les illustrateurs, les peintres, les sculpteurs et les faïenciers, par leur habileté, nous transmettront l'image familière du garde champêtre de jadis. Dès la fin du XIXe siècle, des amicales de garde champêtre seront créées à travers le pays, puis une première fédération nationale qui disparaîtra dans le courant du XXe siècle. Il faudra attendre 1992 pour que la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France voit le jour pour défendre les intérêts des policiers des campagnes. En 1958, la disparition du code d'instruction criminelle au profit de l'actuel code de procédure pénale va lui faire perdre sa qualité d'officier de police judiciaire. Il devient alors un agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire. Le cadre d'emploi moderne des gardes champêtres sera défini par un décret du 24 août 1994. Aujourd'hui, le garde champêtre est toujours sans uniforme codifié. Il n'a plus que 2 grades d'avancement contre 4 par le passé. Agent de catégorie C, il n'a pas de cadre de catégorie A et B pour encadrer une vraie hiérarchie au sein des grosses unités telles que la brigade verte du Haut-Rhin qui emploie une centaine de gardes champêtres. Il n'y a plus qu'un ou 2 concours tous les 2 ans restreignant le nombre des gardes champêtres contre les départs en retraite qui sont remplacés par des policiers municipaux, faute de gardes champêtres sur le marché du travail. En 2014, M. Valls, alors ministre de l'Intérieur, annonçait l'intégration imminente des gardes champêtres au sein de la police municipale pour ne faire plus qu'une police appelée police territoriale. 3 ans plus tard, l'affaire est passée devant le Sénat, mais n'est toujours pas à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Nous pouvons largement supposer qu'on laisse notre institution disparaître d'elle-même à petit feu. Il est plus qu'essentiel que cette institution oubliée retrouve ses lettres de noblesse et que les gens qui la croient disparue puissent découvrir qu'au XXIe siècle, le garde champêtre est un policier moderne avec toutes les prérogatives adaptées qui lui permettent d'assurer efficacement la police en milieu rural. Le musée du garde champêtre a pour vocation de promouvoir l'image du garde champêtre en racontant son histoire d'hier et d'aujourd'hui à travers la collection que j'ai mis plus de 20 ans à réunir. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à la mise en place du musée et à l'organisation de cette journée, à commencer par mon épouse pour son aide et sa patience, à Madame Madou Iénus, adjointe à la culture, qui a suivi les travaux et l'aménagement, à mes collègues secrétaires de mairie, au service technique de la commune, notamment à mon ami Marc Palliot, à Aurélie qui a fait briller les vitrines, à Dame Mélanie qui vous a stationné tout à l'heure, à M. Pierre Razé pour ses conseils avisés, à M. Théo Punt avec qui nous allons permettre, avec une lecture de code barre, aux visiteurs d'avoir prochainement la traduction des textes en anglais sur leur téléphone. Je tiens également à remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de faire un don d'objets au musée. M. Morillon, le général Morillon, et son ami M. Martin, grâce à qui nous pouvons admirer la tenue du garde champêtre de Sénéoise vers 1810, Monsieur et Madame Passerin pour la plaque et le manuel de M. Coulet, Louis, garde champêtre aux arcs jusqu'en 1965, Monsieur Lucien Port pour ses 2 superbes cartes postales et son livre sur les 40 codes de 1845, Monsieur Lombardi pour la trompe, le jeune Raphaël Bourges pour le bouton d'uniforme belge, Madame Kersual pour sa crécelle et Monsieur Mecky pour son bois de serre. Il a fallu faire des choix. Les dimensions du musée ne m'ont pas permis d'aborder tous les sujets tels que le garde champêtre de Bargemont, les gardes champêtres de Bargemont, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des gardes champêtres au village. La police funéraire, qui durant près d'un siècle était sous la responsabilité exclusive des commissaires de police et des gardes champêtres. La police de la chasse, que le garde champêtre fait respecter depuis l'ordonnance royale de 1669. Le garde champêtre dans la littérature qui, de Flaubert à Zola en passant par Maupassant, est le représentant de la loi incontournable des histoires rurales. Le garde champêtre au cinéma, depuis la ronde du garde champêtre de Georges Méliès en 1908 à la série actuelle Alex Hugo avec Lionel Astier, bien des films ont mis en scène le garde champêtre. Ces différents thèmes et bien d'autres encore feront l'objet d'expositions temporaires. Se ralliant aux 3 autres musées de Bargemont, le musée du garde champêtre contribue à la promotion du village en souhaitant que son genre unique rencontrera un franc succès et fera venir de nombreux visiteurs au village. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture du musée, qui sera suivi d'un vin d'honneur. Je vous souhaite une excellente visite à toutes et à tous. Et si ce musée vous a plu, merci d'en parler autour de vous. Merci.